une fois par année, alors qu'on aurait pu l'avoir une fois par, je sais pas, par 50 ans, où le roi du monde vient nous gracier de son grand pardon. C'est un jour de joie extraordinaire. Beaucoup le vivent comme un sentiment de culpabilité. C'est un moment où on prend nos responsabilités sur ce qu'on a fait. Le fait de dire al-khet, ou on le prend sur nous, on fait ce mouvement-là de dire ça c'est à moi, mais on fait aussi ce mouvement-là de retourner. Ouais. C'est-à-dire on te donne toi à Dieu ce qui est à toi. Le Shabbat que nous allons vivre est appelé Shabbat Teshuvah, le Shabbat juste avant Yom Kippour. Alors pourquoi ce Shabbat est appelé Shabbat Teshuvah ? Quelle est sa spécificité et quel est son rapport aussi avec la fête de Yom Kippour ? C'est ce que nous allons essayer de vérifier avec notre invité aujourd'hui, le Rav Samuel Elikan. Rav, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour essayer de nous faire toute la lumière sur Shabbat Teshuvah. Alors d'abord, on va commencer. Est-ce que le Shabbat Teshuvah a toujours existé ou à quelle époque il apparaît dans l'histoire en fait ? C'est une question intéressante. En réalité, le nom même de Shabbat Teshuvah, il est donné à discussion. Il y en a qui l'appellent Shabbat Teshuvah, oui. Le Shabbat du retour, de repentir. Et il y en a qui l'appellent Shabbat Teshuvah selon la Haftara, Teshuvah Israël ad Hashem Elokecha, retourne Israël vers ton Dieu. Et en fait, on a plusieurs Shabbatot comme ça dont le nom est tiré de la Haftara. On a Shabbat Hagadol, ouais. On a Shabbat Chazon avant Tisha B'Av. On a Shabbat Nachamu après Tisha B'Av. Donc ce sont des Shabbatot particuliers dont le nom est tiré de la Haftara. Le Rabbi de Lubavitch, par exemple, écrit une longue sikha, une longue Itva'adut qu'il a donnée en disant qu'il faut appeler ça Shabbat Teshuvah selon la Haftara, et surtout pas Shabbat Teshuvah, parce que la Teshuvah veut dire que le processus est déjà terminé. On est au milieu, on est en cours, on est en processus, on est en train de se rapprocher de Dieu. Mais d'autres, notamment chez beaucoup de darshanim dans les pays de Turquie, des Balkans, etc., ils ont appelé ça Shabbat Teshuvah. Ouais. Donc on voit qu'il y a une certaine ambivalence à ce niveau-là, et pas parce que le processus est terminé, parce que ce sont la Seret Yemet Teshuvah, on est au milieu des 10 jours de pénitence. Et beaucoup de ces termes figurent déjà depuis l'époque des Géonim, c'est-à-dire après la fin du Talmud. Et au Moyen-Âge, il y a beaucoup de codifications et d'usages qui sont instaurés, notamment liés à ça. Et c'est très intéressant de voir que finalement, ce temps-là qui est un temps de retour aux sources, un temps qui nous prépare à Yom Kippour, c'est un temps qui est un temps particulier. Alors, beaucoup s'interrogent pourquoi. Alors, c'est vrai qu'on parle de Aseret Yemet Teshuvah aussi, qui est donc les 10 jours de pénitence. Et on est, on va dire, dans une période de Teshuvah. Alors, pourquoi, justement, pendant Shabbat, plus particulièrement, préciser cette Teshuvah ? Alors, il y a plusieurs explications. Une explication très intéressante figure dans un livre d'un des grands auteurs de Chassidut, le Marei Yechezkel. Il dit la chose suivante, il dit... Bon, en fin de compte, les gens ils doivent faire Teshuvah pendant ces 10 jours de pénitence. Il faudrait encore définir le concept de Teshuvah. Ouais. Enfin, on va y revenir, j'imagine. Mais l'idée même de pouvoir faire pénitence, les gens ils sont occupés pendant la semaine, ils n'ont pas le temps, ils travaillent. Le seul moment où il y a un peu de temps libre, où on peut vraiment se réfléchir sur la chose et demander au rabbin de faire des drachot très pragmatiques. Oui. Alors c'est le Shabbat. Et donc du coup, à ce moment-là, on fait des grandes drachot. Ouais. Ça, c'est un aspect. Mais bien avant lui, il y avait déjà à la fin du Moyen-Âge, un rabbin en Espagne qui a donné une autre explication. Il s'appelle Rabbi Yitzhak Arama, l'auteur du Akedat Yitzhak, qui est un auteur prolifique. Et il a inventé une nouvelle manière d'écrire des drachot qui était basée sur les sermons philosophiques qui étaient donnés parfois dans certaines églises. Alors il a dit, il n'y a pas de raison que les chrétiens soient mieux que nous. Nous aussi, on peut faire des sermons comme ça. Il a écrit des sermons extraordinaires. Et un de ces sermons, il est justement sur Pessah. Et il dit, de la même manière qu'avant Pessah, on a Shabbat Hagadol, qui est le grand Shabbat, enfin, parce que là-bas, on parle de Eshiv Levavot Albanim, le Yom Hagadol Vanora, ce grand jour où Dieu, dans la Haftara, où les cœurs des enfants et des pères se rejoignent ensemble. Alors, de la même manière, il y a ici quelque chose, un grand jour. Bon, il y a d'autres explications qui sont données, mais Rabbi Yitzhak Arama, je vais juste finir l'explication. Rabbi Yitzhak Arama, il dit la chose suivante. Il dit, il y a une préparation à Pessah. Il faut faire là-bas une dracha pour pouvoir expliquer aux gens les halachot. Oui, bien sûr. Alors ici aussi, il faut faire une dracha pour expliquer les halachot. De Yom Kippour. Et il dit en fait, c'est les mêmes halachot. Comment c'est les mêmes halachot ? Il dit Rabbi Yitzhak Arama la chose suivante. Il dit, à Pessah, on va apprendre aux gens comment cachériser les ustensiles. Et là, on va apprendre à cachériser les ustensiles spirituels. Il dit, c'est la même chose. Il y a dans la Gemara, dans le traité de Yuma, on apprend, à la page 86, la différence, 87, on apprend la différence entre les chilouké kapara, des sortes de kapara. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin de faire teshuvah
en demandant pardon à autrui. Alors, si on fait le rapport aussi par rapport à Shabbat Gadol de Pessah, si je ne me trompe pas, il y a aussi un événement historique qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le jour où les Israël ont pris, si je ne me trompe pas, Bien sûr. l'agneau et l'ont accroché devant leur porte. Et c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque, puisque c'était en fait un acte de bravoure, pratiquement. On a un acte de liberté, d'expression de liberté, tout à fait. Mais et là, on n'a pas ça. On pourrait en discuter. En réalité, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 10b, on a une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer sur quand le monde est créé. Et les deux sont d'accord qu'à Rosh Hashanah, la avdout, l'esclavage, c'est arrêté pour nos ancêtres. Donc en réalité, on a aussi dans ce Shabbat Shuvah aussi cet élément-là de liberté et de bravoure qui peut revenir. Mais nonobstant tout cela, si on revient à Rabbi Yitzhak Harama, il dit il y a 4 chilukei kapara, il y a 4 manières de faire teshuvah. Il y a une teshuvah qui nécessite l'accord d'autrui. Il faut demander pardon. Et pour ça, même Yom Kippour ne pardonne pas. Il y a des choses qui sont entre Dieu et nous. Yom Kippour fait le travail. Itzumo shel Yom Mechaper, l'essence même du jour, l'ontologie du jour, permet de faire la réparation et fait le travail de kapara, c'est-à-dire d'enlever les fautes, de faire table rase. Et il y a d'autres fautes. Seule la mort, nous dit le Talmud, peut effectivement amener à la teshuva. Et il y a d'autres fautes, il suffit de faire teshuva dans son cœur et c'est suffisant. Dit Rabbi Yitzhak Harama, ça correspond exactement à la cacheroute. On a des choses comme le verre, il suffit de les rincer, il suffit de faire teshuva et c'est cachérisé. Il y en a d'autres, on a besoin de faire une argala, on a besoin de faire avec de l'eau bouillante. Alors ça c'est Yom Kippour. Il y en a d'autres, il faut demander à autrui, etc. Il y a vraiment besoin de faire un liboun, il y a besoin d'un feu. Il y en a d'autres comme le kheres, l'argile, qui ne peut être cachérisée que par la brisure. Il dit c'est la mort. Il dit en fait on a les mêmes cachérisations d'ustensiles qu'on a à Pessah, on les a avant Yom Kippour et finalement on est en train de se cachériser soi-même. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il y a une corrélation entre les deux. Et le Shabbat c'est le temps de préparation à cela. On a plus de temps donc c'est plus Alors, le temps, c'est effectivement l'argument du Maraï Cheskel, mais par exemple, on trouve dans le Sfat Emet, il a dit ça en 1887. Il dit cette explication extraordinaire, il dit « Veyadata hayom vashevota levavecha » Tu dois savoir en ce jour, prendre conscience en ce jour, et ensuite tu pourras revenir vers ton cœur, vers toi-même, vers Dieu. Et finalement, le fait de prendre conscience, dit-il, le da'at, c'est quelque chose qui est propre au Shabbat. Et donc, c'est un temps de conscience, un temps où on est tranquille, on n'a pas d'écran, aujourd'hui, on pourrait dire, on n'a pas de choses qui empêchent notre attention, qui nous nuit. Et finalement, c'est ça qui nous permet de revenir à notre propre conscience et de faire un changement de conscience. Et dit le Sfat Emet, il y a une corrélation ontologique entre la Teshuvah, qui est un changement de conscience, une prise de conscience, et l'idée de Shabbat. Je voudrais ajouter à ça quelque chose que j'ai découvert cette année, où figure la première fois le mot Teshuvah dans le Tanakh. En tant que tel, pas Shavta, Shuv, Shuva, le mot Teshuvah. Teshuvato, où est-ce que ça figure ? Chez le prophète Samuel. Shmuel Hanavi. Il vient Teshuvato Haramata, quand il rentre à la maison. La Teshuvah en tant que Teshuvah, et pas en tant que Shuva, la différence du Rabbi Lubavitch, la Teshuvah, c'est le fait de rentrer à la maison. Quand on rentre à la maison, on appelle ça la Teshuvah. Et finalement, quand on regarde l'esprit du Shabbat, l'idée première du Shabbat dans la Torah, c'est quoi ? C'est ne pas sortir de sa maison. Dieu dit à la manne, ne sortez pas de votre lieu en ce jour-ci. C'est-à-dire qu'il y a dans cette idée-là d'être à la maison, de rentrer à la maison, de créer son propre foyer, sa propre demeure, d'être avec soi. Et en fait, une grande partie du traité de Shabbat et le traité de Hérouvin parle de comment agrandir ce foyer en faisant un hérouv, en y joignant des gens à nous, en se liant à la communauté. Et finalement, c'est l'idée du Shabbat Shuvah, au Shabbat Teshuvah, d'être ensemble en communauté, à la dracha ensemble, on apprend et on se met ensemble, on se prépare ensemble, on cachérise nos ustensiles intérieurs pour pouvoir rentrer à la maison. Alors, si justement on fait tout ce travail de retour à la maison, de Teshuvah, alors qu'est-ce qu'on va faire à Yom Kippour ? Yom Kippour, c'est très intéressant. Yom Kippour, quelle est l'essence de Yom Kippour ? C'est quoi l'idée même de Yom Kippour ? Beaucoup de gens disent oui, il faut faire al-khet, il faut prendre les responsabilités, il faut frapper sur. C'est pas ça l'essence de Yom Kippour. L'essence de Yom Kippour, nous dit le verset Ki bayom hazeh yachaper alechem leter etrem mikol charototechem lifnei Hashem titaru. Parce que en ce jour-ci, on n'a pratiquement rien à faire. Oui, nous, notre travail, c'est de se tenir devant Dieu et de dire Dieu, nous, on a pris nos responsabilités sur ce que nous on a fait. Maintenant, on te laisse le reste.
C'est-à-dire, on demande à Dieu, nous, on est prêts à venir vers toi. On est là, on se tient. On a fait la préparation. Donc ça, je le dis eux-mêmes, dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, c'est marqué, dans le prophète, dans Isaïe 55:6, c'est marqué « Dirshu Hashem beimatseo » demander, réclamer Dieu lorsqu'il est proche, lorsqu'il est accessible, beimatseo, lorsqu'il est accessible, « Kraou beotokarov » appelez-le lorsqu'il est proche, lorsqu'il est dans la proximité. Nous disent nos sages, c'est quand ce temps-là? Ce sont les 10 jours de pénitence, ce sont les 10 jours de Teshuvah, y compris le Shabbat Shuvah. Donc on fait ce travail-là de préparation à Yom Kippour. Yom Kippour, on se tient devant Dieu, heureux, joyeux d'être devant lui, d'être devant Dieu. Et la Mishnah le dit. Même quelqu'un qui ferait rien du tout à Yom Kippour, il est assis dans son lit toute la journée. Ouais. Rabbi Yehuda dit, Itsumo shel yom mechaper. L'essence même du jour fait le travail. C'est-à-dire, il y a quelque chose. C'est comme un don extraordinaire. On a un jour, une fois par année, alors qu'on aurait pu l'avoir une fois par, je sais pas, par 50 ans, par 100 ans, un jour de grâce, où le roi du monde vient nous gracier de son grand pardon. C'est un jour de joie extraordinaire. Beaucoup le vivent comme un sentiment de culpabilité. C'est problématique. Il ne faudrait pas le vivre comme la culpabilité. C'est un moment où on prend nos responsabilités sur ce qu'on a fait. Le fait de dire al-khet, ou on le prend sur nous, on fait ce mouvement-là de dire ça c'est à moi. Mais on fait aussi ce mouvement-là de retourner. C'est-à-dire on te donne toi à Dieu ce qui est à toi. Il y a certaines chassidouyot, ils font comme ça et comme ça. La majorité du mouvement, il est surtout le point vers l'extérieur. C'est-à-dire de dire, voilà, nous on a pris la responsabilité, maintenant on te laisse le reste. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement de joie. C'est un mouvement de joie. Et on peut voir dans beaucoup d'endroits de yeshivot, d'endroits qui prient ensemble, où les prières de Yom Kippour, ce sont des moments extrêmement joyeux, d'une grande intimité. Et fait intéressant, on ne dit pas dans la prière de Yom Kippour, j'ai fauté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On dit, on a fauté. Nous sommes en tant que collectivité, nous prenons notre responsabilité. Et ici, le fait d'être ensemble, cette teshuva qui est une teshuva collective, qui est une teshuva du fait d'être ensemble à la maison avec le peuple. Donc ça, c'est pour le jour de Yom Kippour et pour alors le Shabbat Teshuvah. Donc la seule chose qu'on a à faire, c'est d'aller écouter le rabbin à la synagogue. Et prendre conscience. C'est un travail qui a l'air simple, mais en fait, il n'est pas du tout simple. Le travail de prise de conscience, c'est le plus difficile. Si vous allez, je sais pas, il y a des gens qui font des thérapies pour arrêter toutes sortes de dépendances, etc. Et toujours, on leur dit, mais c'est simple, il suffit de vouloir, il suffit de faire ce petit switch dans la tête. Et en fait, c'est le plus difficile. Ça a l'air simple, mais ça l'est pas. C'est-à-dire, c'est juste ça, c'est pas compliqué. Mais si on arrive à faire ça, on arrive à faire l'essentiel. C'est Rahman Ali Baba, et Dieu demande le cœur. Si on a ce cœur, ce changement de conscience, cette prise de conscience, cette volonté d'arriver. Et alors comment on arrive à savoir que justement on a pris cette conscience et que vraiment notre tchouva, elle est sincère? C'est quelque chose de personnel ou il y a quand même des moyens d'y arriver? C'est une grande question. Comment je sais que je suis vraiment sincère dans ce que je dis? Alors la Mishnah dit... Parce que même, je vais vous arrêter, même par rapport à ce que vous dites par rapport à Yom Kippour, le jour même est mechaper, le jour même expie les fautes. Mais en fait, c'est peut-être tout ça, c'est un scénario, on a l'impression. C'est un scénario, c'est écrit c'est ça, c'est déjà préécrit. Ouais. C'est scripté. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et c'est la même question qu'on peut poser. Comment c'est possible que la Torah nous dise qu'il faut se réjouir à Sukkot? Je ne suis pas heureux. Pourquoi tu me dis de me réjouir? Quoi, maintenant c'est le jour du pardon, alors je dois faire ça. Comment tu peux me scripter, m'écrire En fait, l'idée qui se cache là derrière, je pense, c'est qu'il y a un rythme. C'est-à-dire la Torah donne un rythme aux choses. Le temps de vie, le temps de notre vie, c'est un temps qui pourrait être vécu de manière circulaire, de manière monotone, ou alors de manière incongrue, absurde. Le fait qu'il y ait un rythme qui revient et qui nous donne des temps particuliers, des temps de teshuva, des temps de joie, ça permet d'exprimer les sentiments en des moments particuliers. C'est des catalysateurs, c'est-à-dire c'est des choses qui font accélérer les choses. Alors on a une expression qu'on connaît bien, par exemple dans l'autosuggestion et dans toutes sortes de processus psychologiques aussi, qui s'appelle « fake it until you make it ». Tu fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Ouais. Parfois, par exemple le yoga du rire, on commence à rire, on ne rit pas vraiment, mais on arrive dedans et finalement on y est. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe, on n'arrive pas forcément à l'expliquer, mais c'est cet rythme, ce mouvement, cette cadence, ce fait d'être ensemble. Et alors peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du scénario, il y a peut-être quelque chose qui est écrit, peut-être qu'il y a quelque chose qui est déjà fixé par Akadosh Baruch Hu, et où est notre propre libre arbitre? Mais on a le choix d'y participer ou de ne pas y participer. Le choix de participer, de faire partie de cette collectivité, d'être ensemble, de se tenir devant Dieu et de se préparer, et de préparer nos ustensiles, de les cachériser, de se cachériser pour pouvoir se tenir devant Dieu. Alors ça, c'est un choix qui n'est pas évident et qui demande énormément de sincérité.
Voilà, donc on va profiter de ce Shabbat Shuvah pour se cachériser comme on cachérise et on fait beaucoup de travail. C'est vrai que pour Pessah, on passe des jours et des nuits à cachériser la maison et là on a quand même ce Shabbat pour nous cachériser, pour cachériser nos instruments spirituels. Je voudrais ajouter à ça aussi quelque chose. On lit en même temps la paracha de Haazinu, qui est une louange, un chant. V'ata kitvu lachem et hashira hazot. Certains disent que c'est Haazinu, c'est-à-dire on doit connaître cette Sima Befiem, il faut que ce soit dans notre bouche. Et cette louange-là de Haazinu, on devrait la connaître par cœur comme le Shema Israël. Et en fait, cette louange-là, elle parle de quoi? Elle parle de l'histoire du peuple juif, elle parle du fait de revenir à la maison, d'être ensemble, de se tenir devant. Elle parle de toute notre histoire. En tout cas, c'est comme ça que le Ramban Nachmanide l'interprète et nous dit voilà, on peut être ensemble, on peut se tenir devant Dieu. Voilà tout ce qui va se passer. Si on connaît notre histoire, si on est capable de se rendre compte, de prendre conscience, binouche notre dorvador, de prendre conscience de notre histoire et de notre identité et d'être capable d'être ensemble et de se mettre ensemble et de vouloir être ensemble, alors on arrive vraiment à. Alors, on va souhaiter à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de rentrer à la maison ce Shabbat et de bien se préparer à Yom Kippour. En tout cas, merci pour ces explications, Rav Eli Kan. Merci à vous. Et Gmar Chatima Tova. Gmar Chatima Tova. Et Shabbat Shalom aussi, bien sûr. Et Shabbat Shalom, mais que le meilleur à tout le monde. Toda Rabba.